Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je n'ai quasiment jamais vu sur internet, qui est comment gérer les invendus quand on vend sur internet de manière générale, et dans notre cas principal, comment on fait quand c'est sur la vente sur Amazon, qui est le même principe que quand on vend sur internet. Mais bon, c'est le sujet de la chaîne, donc on se focalise sur la vente sur Amazon. Mais évidemment, mes conseils vont également marcher si tu vends sur Cdiscount, sur ton propre site, sur eBay, sur Fnac, sur ce que tu veux, c'est le même concept. Donc là, ça va être un truc, je pense, qui va intéresser beaucoup de gens. Avant de commencer, n'oublie pas que tu as des vidéos offertes pour découvrir la vente sur Amazon dans la description, et également mon livre pour débuter avec 100 € en poche sur internet. Ouais, je regarde pour éviter de me casser la gueule, sinon ça va pas trop le faire sur la vidéo. Donc déjà, avant de te donner mes solutions, je vais te donner deux règles pour éviter déjà d'avoir des invendus. Qu'est-ce qu'un invendu déjà pour commencer? J'ai envie de te dire, là je te prends un petit peu pour un con, mais l'invendu ça va être quoi? Ça va être un produit qui va rester dans ton stock pendant une durée beaucoup trop longue par rapport à la moyenne, on va dire, des ventes classiques. C'est-à-dire qu'en gros, si ton produit il reste en stock pendant 15 ans alors qu'en fait tous tes concurrents ils en vendent comme des malades, c'est que ton produit il y a une problématique. Donc déjà, l'invendu ça va être quoi? Ça va être un truc qui va durer beaucoup trop longtemps dans ton stock et qui va te coûter plus cher que ce que ça te rapporte, parce qu'évidemment avoir des stocks qui dorment, ça te coûte cher en trésor qui rentrent pas, et en frais de stockage. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire tourner. Première règle, déjà, un truc tout bête, c'est d'éviter les produits avec des obsolescences un peu programmées entre guillemets. Alors là, je suis très bien placé pour le savoir puisque j'ai fait pendant 10 ans de la téléphonie. Et alors là c'est le contre-exemple parfait. La téléphonie, c'est quoi? C'est le produit avec obsolescence la plus pure. C'est-à-dire qu'en gros, ton produit, il va avoir une durée de vie liée au téléphone. Donc il y a certains téléphones comme les gros Samsung, les gros Apple, ont une durée de vie qui est quand même relativement longue parce que les gens peuvent le garder encore après. Donc on peut avoir des durées de vie de 3, 4, 5 ans sur certains téléphones. Donc ça va. Mais par contre, sur des téléphones un peu moins haut de gamme, comme les Huawei, les Xiaomi, les Nokia et toutes les autres marques comme celle-ci, on va se retrouver avec des durées de vie qui vont entre 3 mois à 1 an maximum. Mais ça va très vite, hein. Une seule saison, ça va très vite. Et tu peux facilement te planter parce qu'il y a énormément de téléphones et surtout moi il y a quelques années on n'avait pas forcément tous les outils qu'on a maintenant pour analyser les produits qui allaient bien se vendre, donc des fois c'était un petit peu à la louche et on s'est planté quand même beaucoup de fois sur certains téléphones qui étaient annoncés comme des best-sellers et qui au final ont fait des flops. Je pense à HTC, il y a eu des HTC où on a fait des flops de malade, on a eu des Wiko qui ont fait des flops de malade. Donc bon, bref, il y a certains produits qui fonctionnent pas et quand c'est comme ça, il faut les écouler. Mais déjà, ma première règle, c'est de te dire, essaye de partir sur des produits qui n'ont pas vraiment d'obsolescence. Vendre des tasses à café, par exemple, tu prends pas trop de risques, de toute façon, tu pourras toujours les vendre dans 10 ans. Tu as plein de produits comme ça qui n'ont pas vraiment d'obsolescence, donc déjà, c'est ma règle numéro 1, c'est de te dire, essaye pas de partir sur des trucs qui sont trop saisonniers ou trop côté tendance ou côté mode, parce que c'est là où tu risques d'avoir des problèmes d'invendus. Si tu fais des produits vraiment qui peuvent se vendre pendant des années, normalement déjà cette vidéo, tu n'auras peut-être pas besoin forcément de trouver, d'utiliser les solutions que je vais te donner juste après. Deuxième règle, essaie de trouver, donc utiliser une stratégie de différenciation et de plus-value. Puisque ma stratégie, c'est qu'on part sur des produits qui fonctionnent bien et on fait encore mieux. Donc en général, quand tu fais ça, t'as pas beaucoup de risques d'invendus. Moi je le revois avec mes différentes boutiques là, que j'ai recréées depuis 2018. Bon, j'ai arrêté la téléphonie et honnêtement ça me manque pas. Et donc je suis parti sur des produits sans vraiment d'obsolescence et j'ai pas d'invendu du coup. Parce que si jamais le produit il part pas au mois de mars, il partira peut-être au mois de mai ou au mois de juillet. Et donc au final, ça fait un peu de stockage, mais en tout cas c'est pas vraiment des trucs qui vont jamais se vendre comme j'avais en téléphonie. Donc déjà, en utilisant une stratégie de différenciation, tes produits sont souvent mieux que tes fournisseurs et tu as quand même peu de chances de ne pas les vendre. Surtout si derrière tu utilises des budgets publicitaires pour les mettre en avant. S'ils sont en avant et qu'ils sont mieux que ce qui est déjà sur le marché, il n'y a pas beaucoup de chances de se planter. Donc ça, c'est aussi l'avantage de la stratégie que je t'explique dans la chaîne. Mais on peut quand même se retrouver avec des invendus. Donc je vais te donner 5 solutions qui sont plutôt pas mal pour éviter et pour les écouler. Solution numéro 1, ça va être de leur redonner une seconde vie. En effet, des fois il leur faut peut-être juste un petit truc, donc en gros ça va être d'apporter une plus-value supplémentaire ou une différenciation supplémentaire pour essayer de les relancer.
Bon, la solution numéro 1 n'est pas forcément la plus simple à mettre en place, que des fois, si déjà tu as suivi mes conseils et que tu as déjà mis des différenciations, c'est un peu plus compliqué de faire un petit truc comme ça sans rapatrier le produit, juste en améliorant un petit truc. Ça, on peut dire aussi, attention, c'est pas forcément ton produit, ça peut être aussi ton listing ou tes photos qui sont dégueulasses. Donc là, la solution numéro 1, quand je dis de leur redonner une seconde vie, ça peut être plein de trucs. Ça va être en gros, donc travailler un petit peu son offre, mais tout en gardant les stocks chez Amazon pour éviter de les rapatrier. Parce que ça, on va y revenir un petit peu après, mais c'est coûteux. C'est 15 centimes. Alors il faut que tu ailles voir la grille, parce que ça change tout le temps. Et au moment où tu regardes la vidéo, ce sera peut-être plus 15 centimes. Mais sinon, c'est 15 centimes par produit pour rapatrier donc les stocks. Donc ça peut vite coûter cher. Donc on part du principe qu'on garde des stocks chez Amazon. Et ce que tu peux faire pour leur redonner une seconde vie, ça va être de modifier le titre, la description, les bullet points en utilisant un meilleur nuage sémantique, ou changer les photos, parce que des fois il suffit de changer un peu les photos, les rendre un peu plus sexy, les mettre un peu mises en situation dans les photos complémentaires, et peut-être que ton produit va repartir. Donc déjà, fais ça. La première chose à faire, c'est ça. Solution numéro 2, ça va être les bradés. C'est-à-dire qu'en gros, les bradés, ça va être quoi? Ça va être faire des promotions, des ventes flash où tu vas péter les prix. Tu seras peut-être en négatif, donc c'est pas grave. Le but c'est que ça dégage, donc tant pis. Tu récupères de la trésor, même si au final tu récupères pas tout ce que tu avais prévu. Tu peux pas avoir de bénéfice. Si déjà tu récupères quelques euros, c'est toujours mieux que de laisser dormir un stock dans l'entrepôt Amazon. Donc ça, la stratégie numéro 2, ça va être de les brader. Donc là, tu peux utiliser les différents moyens publicitaires qui existent sur Amazon. Je te remets une vidéo ici où tu as tous les éléments. Donc là, il y en a plein. Bon, tu vas voir le vidéo parce que sinon, celle-ci va être trop longue. Solution numéro 3, les faire détruire par Amazon. Il y a des fois, ça peut être une solution qui est pas si mauvaise que ça. Il vaut mieux les faire détruire. Ça coûte à peu près 5 centimes par produit. C'est pareil, tu iras vérifier dans la grille tarifaire qui sera à jour au moment où tu regarderas la vidéo. Mais normalement, on est à peu près à 5 centimes par produit. Donc des fois, c'est la solution la plus simple, c'est de te dire, tant pis, ces produits-là, c'est mort. Je les fais détruire, on n'en parle plus. Ça coûtera souvent moins cher que de les faire stocker dans l'entrepôt Amazon. Donc ça, c'est la solution qui peut arriver. Moi, j'en ai détruit beaucoup des produits en téléphonie. Ça fait chier, mais des fois, t'as pas trop de choix. Donc, quand c'est vraiment des nanars, t'es obligé de solutionner avec ça. Donc, les faire détruire. Solution numéro 3. Solution numéro 4, donc les rapatrier et les vendre sur d'autres plateformes. Donc, il faut savoir que le fait de les rapatrier, ça va te coûter 15 centimes par produit. Donc, faut bien calculer. Il faut être sûr de pouvoir bien en vendre les produits. Parce que là, tu peux te faire niquer à rapatrier les produits et au final ne pas les vendre ailleurs. Ce qui fait que tu as lâché, imaginons tu as 100 pièces, ça fera 15 euros, donc 15 centimes fois 100 pièces, 15 euros pour les rapatrier. Donc ça, c'est payé, c'est mort. Et derrière, tu n'arrives pas à les vendre. Donc là, ça t'aura coûté beaucoup plus cher que de les faire détruire avec la solution numéro 3. Parce que la solution numéro 3 t'aura coûté 5 centimes fois 100 pièces, donc 5 euros. Donc 3 fois moins cher. Donc ça a bien calculé. De toute façon, tu vois, c'est à toi de réfléchir. La solution, elle est là-dedans. Moi, je te donne juste les différentes possibilités. Mais après, c'est à toi de voir en fonction de tes cas de figure. Donc, comment tu les rapatries? Ça va te coûter donc 15 centimes par produit. Et ensuite, tu vas pouvoir les vendre sur différentes places de marché. On va dire qu'il y a 3 grands moyens. On va avoir le bon coin sous forme unitaire ou par lot. C'est-à-dire que, imaginons, tu as 100 pièces, tu dis, voilà, je vends les 100 pièces à tel prix et tu auras peut-être un grossiste qui va te l'acheter. Donc, le bon coin. Deuxième solution, eBay. Donc, eBay en prix fixe ou aux enchères. Aux enchères, ça peut bien marcher. Alors, tu peux te faire vraiment dépouiller avec ça parte à 4 euros. Mais bon, après, c'est le jeu aussi. Donc le mettre aux enchères par lot ou par unité. Moi personnellement, quand c'est des invendus, il faut que ça dégage vite. Donc je fais des lots et ça dégage. Mais bon, après je te dis, ça va dépendre de tes produits. Il faut vraiment que tu réfléchisses à tout ça. Parce que si ton produit te coûte cher, ça va peut-être mieux le coup de les rapatrier et d'essayer de les vendre sur eBay ou sur Le Bon Coin. Ou donc chez un grossiste. Ça, c'est la solution numéro 3. Ça va être en gros donc de contacter un grossiste et de lui dire, j'ai un lot de 100 pièces de X trucs. Est-ce que vous voulez me les racheter? À combien? Etc. Donc là, c'est pareil, des sites de grossistes, il y en a plein. Tu peux faire tout ça. Donc comme tu vois, la solution numéro 4, elle va s'adapter en fonction de tes produits. Moi, dans la téléphonie, quand je vendais des coques qui m'avaient coûté 30 centimes, j'allais pas m'emmerder forcément à absolument vouloir les vendre. C'est pour ça que j'utilisais beaucoup la destruction, parce que les produits, quand personne n'a le téléphone, de toute façon, tu les vendras pas. Si tu as des produits qui sont quand même qui ont beaucoup plus de chances de se vendre, ça peut être intéressant d'utiliser la solution numéro 4, voire donc la solution numéro 5 qui va être la vente aux enchères. Donc la vente aux enchères, c'est un truc qui se démocratise grave et tu as plein de sociétés qui peuvent s'occuper de mettre tes produits
lors d'une vente aux enchères. Alors là, ça va dépendre de tes produits. Si tes produits, c'est des trucs vraiment très basiques, ça vaut peut-être pas le coup. Mais si on est produits avec forte valeur ajoutée, ça peut être intéressant de partir sur cette solution. Donc de contacter des commissaires-priseurs et de leur proposer tes produits qui vont mettre en vente dans une prochaine vente aux enchères dans ta région. Donc voilà. C'est peut-être pas forcément la plus simple à mettre en place, mais en fonction de tes produits, ça peut être une solution qui est relativement intéressante. Donc comme tu le vois, il y a plusieurs solutions pour écouler des invendus, mais je vais te dire, la meilleure solution, c'est quand même de ne pas avoir d'invendus ou très peu. Et dans ces cas-là, il faut utiliser la meilleure stratégie possible. Et si tu veux avoir plus d'informations, tu as les vidéos qui sont directement dans la description. Elles sont offertes où je t'explique ma stratégie en détail et tu verras qu'avec cette stratégie, tu auras beaucoup moins de risques d'invendus ou de faire des erreurs. Donc je compte sur toi pour aller voir cela. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un like et un commentaire pour me dire comment, si toi tu as des invendus et comment tu fais pour les dégager. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Moi je te donne les 5 que j'ai utilisées ou que j'utilise. Je pense qu'il y en a d'autres, donc tu pourras me les mettre en commentaire. Et on se retrouve dans la chaîne. Pense à t'abonner au passage prochainement. Et je compte sur toi pour ta fidélité. À plus tard. Ciao. Yes, tu sais que tu commences à avoir l'habitude. Je suis un fan de Marvel et comme d'habitude, j'ai gardé un petit bonus post-générique. Il y a une solution concernant les grossistes qui fonctionne très bien. Et moi, je l'utilisais en téléphonie, donc je ne l'ai pas dit dans la vidéo, exprès pour le garder dans le petit bonus. C'est d'utiliser les grossistes qui sont plutôt axés vers le Maghreb ou l'Afrique. En effet, ce sont des marchés qui sont très intéressants pour écouler du stock. Moi, en téléphonie, j'avais un grossiste marocain qui récupérait, il venait directement dans nos locaux, il choisissait les produits qu'il voulait, donc souvent je lui faisais des lots, donc des cartons remplis de produits pour Apple, Samsung. Alors lui il était que Apple, Samsung, mais bon c'était les marchés qui étaient plus intéressants. Et il m'achetait des produits pas forcément très chers, mais moi j'étais content parce que je récupérais des centaines d'euros sur des produits que je n'arriverais jamais à revendre sur le marché français. Donc c'était cool, ça me permettait de récupérer un peu de cash. Et donc ça c'est une solution qu'il ne faut pas négliger. Allez voir du côté des grossistes, mais plutôt Maghreb ou Afrique, parce que ce sont souvent des très bons clients pour des produits qui sont obsolètes en France, mais qui sont peut-être pas obsolètes en Afrique. Donc j'espère que ce petit conseil va te donner quelques idées si jamais tu as des invendus. Et ce coup-ci, c'est vraiment la fin. On se retrouve prochainement dans la chaîne YouTube. Ciao!